Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Serenity Budget. Aujourd'hui, je vais vous parler du découvert. Avez-vous réellement besoin du découvert pour vos dépenses? Ou le découvert est-il un faux ami? C'est justement la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Pascal Sultan. J'ai connu la galère financière et c'est donc un sujet que je connais parfaitement. Mais grâce à une très bonne gestion de mon budget, j'ai pu avoir l'esprit serein pour rebondir. J'ai donc décidé au début de l'année 2018 de créer la société Serenity Budget pour mettre mes compétences à votre disposition pour vous aider à mieux gérer votre budget, à sortir des découverts, avoir l'esprit serein pour vous concentrer sur autre chose de plus agréable. Aujourd'hui, je dirige donc la société Serenity Budget et en plus je suis professeur en gestion et en environnement économique et juridique. Nous allons maintenant parler du découvert. Je vais prendre un exemple qui parlera à tout le monde. On va prendre un salaire de 1200 euros. Vous voyez, 1200 euros. Donc, vous touchez votre salaire au début du mois, on va dire. C'est tout en général, il faut prendre le salaire que vous percevez, même le 27 du mois précédent, c'est le salaire qui va vous permettre de vivre le mois suivant. C'est très important ça. Donc, ce mois-ci, j'ai 1200 euros pour vivre. Comme c'est un petit salaire, à la fin du mois, je me retrouve à zéro. J'ai donc dépensé 1200 euros. Le mois suivant, je n'ai pas d'autorisation de découvert, donc je redémarre avec mes 1200 euros que j'ai perçus comme salaire. Et à la fin du mois, je me retrouve encore à zéro. Voilà. Je reçois un appel de mon conseiller bancaire qui me dit « Monsieur Sultan, je vois que vous n'avez pas d'autorisation de découvert. Je vais donc vous mettre en place une petite autorisation de 300 euros. » J'ai donc 300 euros d'autorisation de découvert. Allez, comme 99% des gens, pourquoi pas en profiter? C'est normal, mon banquier m'a bien conseillé, il m'autorise 300 euros, ça veut dire que j'en ai besoin, donc je vais les utiliser. Donc là, comme j'étais à zéro, je repars à 1200 euros. Et là, allez, je vais me faire plaisir, vu qu'avec les 1200 euros, j'ai un peu de difficulté à me faire plaisir. J'ai 300 euros de découvert, je vais les utiliser. Donc là, 300 euros. Et là, ce que je vois, c'est que 1200 euros à moins 300, j'ai dépensé 1500 euros. C'est un bon conseil, puisque j'ai quand même plus pour vivre. Mais le mois suivant arrive, sauf que là, je n'en démarre plus à zéro comme avant, je démarre à moins 300. Mon salaire de 1200 euros arrive, donc plus 1200 euros. D'accord? Et là, je me retrouve à moins 300. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait là, j'ai dépensé 1200 euros. Et non plus 1500 euros comme le mois précédent. Je me dis, il doit y avoir un problème parce que normalement mon découvert doit être utile, doit apporter quelque chose. Je refais le calcul parce que je me dis, j'ai dû me tromper quelque part. Donc le mois suivant, je démarre avec un solde négatif de 300 euros. Je perçois mon salaire de 1200 euros. J'arrive encore une fois à moins 300 euros. Et là, je me rends compte encore une nouvelle fois que je n'ai dépensé que mon salaire, que le montant de mon salaire. Je ne comprends pas quelque chose là, j'ai quand même été conseillé pour avoir un découvert, on m'a dit que ça m'est utile. Je recommence encore l'opération, parce que là, j'ai un doute. Moins 300 euros mon solde, d'accord. Je perçois mon salaire de 1200 euros. J'arrive à moins 300. Et qu'est-ce qui se passe à nouveau? Eh bien encore 1200. Et qu'est-ce que je constate? C'est qu'en fait, je vis dans les mêmes conditions quand je n'avais pas d'autorisation de découvert. À la seule différence, c'est que maintenant, j'ai un découvert de moins 300 euros sur mon compte, qui lui me génère des intérêts.
tous les mois. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je n'ai plus 1200 € pour vivre, puisque les intérêts générés par mon découvert me coûtent de l'argent. On va dire environ 20 €. 20 €, pardon. Donc, je n'ai plus 1200 € pour vivre, j'ai 1180 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est très simple. C'est-à-dire que depuis que j'ai l'autorisation de découvert en place, je vis moins bien. Alors que moi, je pensais que c'était pour m'aider. Je vivais mieux avant quand je n'avais pas d'autorisation de découvert. Ce découvert m'a servi qu'une fois ou deux fois. À partir du moment où j'ai atteint le plafond de mon autorisation, c'était fini. Il ne me servait plus à rien et au contraire, il me pénalise puisqu'il me coûte de l'argent tous les mois. Ça veut dire que tous les mois, je verse de l'argent pour de l'argent qui ne me sert plus à rien. C'est donc un faux ami. Si vous avez la possibilité, si vous n'avez pas encore d'autorisation de découvert, n'acceptez pas une autorisation de découvert de votre conseiller bancaire. Parce que ça ne vous servira que peu de temps au final, et après, ça va être un boulet qui va vous coûter de l'argent tous les mois. S'il vous faut 300 €, il vaut mieux faire un petit crédit que vous remboursez avec une petite mensualité. Comme ça, au moins, vous savez que quand vous avez fini le crédit, vous n'avez plus rien à payer. Alors que le découvert, lui, vous le traînerez éternellement. Voilà. J'espère que cette démonstration vous aura convaincu. La prochaine fois, je ferai une vidéo sur comment sortir du découvert. Bon, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a des petites astuces que je vous expliquerai. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.